Salut Elsa, j'ai vu ton questionnaire de Marcel Proust et je trouvais que c'était une belle façon de se rencontrer. Alors ma principale qualité ou mon trait de caractère, ce serait ma sensibilité, je pense. Ce que je désire chez un homme, c'est aussi ça, c'est comment il arrive à assumer sa sensibilité. Et ce qui compte aussi, c'est sa vision du monde, parce que avec sa philosophie de vie, c'est comment lui il va vivre dans sa vie de tous les jours, et ça m'importe un peu. Ce que je préfère ou ce que j'aime chez une femme, c'est son affirmation de soi. Comment elle assume ses désirs et comment elle met tout en œuvre pour être ce qu'elle a envie d'être. Mon principal défaut, c'est l'impatience. Mon occupation adorée. J'ai plein de choses que j'aime faire, donc c'est difficile d'en dire une seule, mais je crois que déjà être avec les gens que j'aime, ça compte beaucoup pour moi. Après, il y a quelque chose que j'adore faire, et ça c'est depuis tous les jours. Je me lasse pas de tremper mes tartines de beurre dans mon café. Ça, c'est une de mes occupations favorites. Et j'aime beaucoup aussi lire. Lire dans un jardin avec le soleil, c'est magique pour moi. Mon rêve de bonheur. Alors déjà, ce serait de pouvoir vivre auprès des gens que j'aime. Ça compte beaucoup. C'est de me lever le matin et me dire que je peux vivre de l'art sans me préoccuper de demain, que je vais rencontrer des réalisateurs et je vais vivre des aventures de folie, où je vais parler de personnages pendant des heures, je vais pouvoir incarner quelqu'un et vivre des aventures. Je crois que c'est ça mon rêve. Et puis avoir un lieu à moi dans la nature où je peux me retrouver, ça me plairait beaucoup. Puis surtout aussi rentrer tous les soirs et retrouver l'homme que j'aime, ça compte. Ça, c'est un peu mon rêve de bonheur, ouais. Et un chien aussi. J'aimerais avoir un chien. Mon grand malheur, ce serait de devoir vivre une vie que j'ai pas décidée. Vivre une vie dans un bureau, à faire le métro, boulot dodo, où on me donne des objectifs, où j'ai l'impression de combler du vide et de plus trouver le sens à ma vie. Ça, ce serait le pire truc qui pourrait m'arriver. Ensuite, ce que je voudrais être, j'en sais rien. Je cherche pas à être dans un futur ou quoi que ce soit. Ce qui m'importe, c'est là, maintenant, ce que je suis. Et c'est déjà pas mal, je crois, de vouloir être juste soi et d'être capable d'être sincère. Et d'ailleurs, à propos de sincérité, j'ai oublié un des questionnaires, enfin, une des questions, c'était qu'est-ce que vous préférez chez vos amis? Et je crois que ce que je préfère, c'est ça, c'est cette sincérité. La sincérité et la bienveillance, ouais. Le pays où j'aimerais vivre, c'est un pays avec la montagne, la mer, et des gens qui se regardent et qui puissent se dire bonjour et se sourire dans la rue. Ça, ce serait pas mal. Je dis pas que ça se fait pas, mais j'ai un peu la sensation que les gens sont déconnectés aujourd'hui et ce qui fait la beauté aussi de ce monde, c'est notre connexion en réalité. Ma couleur préférée, c'est le bordeaux. Et mes fleurs préférées, ce sont les coquelicots. Je trouve ça magnifique. Mon auteur favori en prose, c'est George Orwell. Il y a un bouquin qui m'a bouleversée quand j'étais ado, c'était 1984. Et les poètes que j'aime, c'est Rimbaud. Définitivement Rimbaud, que j'aime profondément. Et il y a aussi un poète contemporain que j'adore qui s'appelle Gerasim Lucas, qui fait des choses extraordinaires. Mes compositeurs favoris. Alors ce serait
Thomas Newman, rien que pour une chanson dans American Beauty, qui est Any Other Name. Je sais pas si tu vois le moment où il y a le sachet qui part dans la rue et il y a le vent qui l'enveloppe et il y a cette musique qui est juste immense et qui te reconnecte à toi, enfin, et aux autres. Ouais, Thomas Newman, et j'adore Arcade Fire aussi. En composition Arcade Fire, l'album Heure pour le film avec Joaquin Phoenix est juste sublime. Mélancolie et en même temps de la joie. Mes peintres favoris, ce serait Francis Bacon, Salvador Dali et Rembrandt pour le travail de lumière de ses tableaux. Bacon pour sa violence et Salvador Dali parce qu'il est fou, quoi. Ce que je déteste par-dessus tout chez quelqu'un, l'égoïsme. Moi, l'égoïsme. Et par contre, ce que je méprise, je crois que ce serait la lâcheté. Le fait de ne pas pouvoir assumer ce qu'on est ou assumer ses actes, ça m'insupporte un peu. Comment j'aimerais mourir? C'est difficile à répondre à ça. Je crois que j'aimerais mourir avec un sentiment de joie et de sérénité. De me dire que c'est ok, tu peux partir, ça va. Parce que tu as vécu la vie que tu voulais mener et il n'y a pas de regret. Après, la manière dont ça arrive, j'en sais rien et je veux même pas le savoir, mais au moins de me dire que si demain, là, aujourd'hui, si je me dis que je pars, je crois que je me sens bien, je suis ok avec ça. Et c'est ce qui importe. Ouais. Et mon état, un état un peu particulier en confinement, je crois, avec un mélange de calme et en même temps un mélange de folie à des moments, genre les quarts d'heure de folie, introspectif aussi, mais plutôt bien dans l'ensemble, ça va. Et pour finir du coup cet échange, il y a quand même un échange, je crois, ma devise c'est ne jamais céder sur son désir. Voilà. Et je voulais te remercier aussi parce que se poser des questions comme ça permet un peu parfois de faire le point sur ce qu'on veut, sur ce qu'on est. Quand j'ai vu le questionnaire, c'était compliqué au départ de me dire putain, mais c'est quoi que j'aime, c'est des questions assez existentielles et ça fait plaisir de pouvoir se les poser et de pouvoir y répondre là comme ça. Voilà, merci.